Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 30 minutes IA et tourisme avec moi Benoît Dudragne d'Idées Réseau. Bonjour Benoît. Bonjour. Jean-Philippe Duchenot d'éco-récréo entrepreneur québécois. Bonjour Bonjour. Jean-Philippe. Et Nicolas François, un newsletter IA Travel Tech Tourisme et directeur digital de l'agence Bonjour. touristique régionale du Grand Est. Et bien voilà, donc on est là entre nous. Sur cette émission, on va pas mal parler de voix. J'espère qu'on n'entendra pas de voix, mais on va en parler en tous les cas. Et on va commencer avec un peu la veille et l'actu, parce que c'est vrai que sur ces dernières semaines, l'actualité IA est assez intense et on a plein de choses qui arrivent. Et peut-être on va commencer avec Benoît sur un retour sur la conférence Google qui peut-être tout le monde n'a pas suivi, mais il y a vraiment des nouveautés extrêmement intéressantes et donc en résumé une synthèse s'impose. Benoît, déjà on te laisse partir là-dessus. Alors, attends, je vais partager l'écran. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu quand même un gros, je redéplace, un gros événement avec Google I/O 2025. Google aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu, c'est quand même un gros acteur. On a l'impression qu'il était un peu en retard, et je pense qu'en fait il n'est pas du tout en retard, et là il est en train de rattraper, voire il est en train de booster un petit peu tout le reste. Et je veux passer un petit peu en revue ça. Alors, j'ai essayé de faire un petit tableau rapide. Il y a des choses qui existent déjà ailleurs et tout ça, avec les fonctionnalités, le descriptif, l'impact qu'on pouvait avoir sur le tourisme, et est-ce que c'est disponible ou pas. La première fonctionnalité qu'ils ont annoncée, c'est Gemini Live. Alors, c'est l'assistant IA qui voit avec la caméra et répond en temps réel aux questions. Ça, on l'avait déjà sur ChatGPT aussi en mode vocal, qui était très intéressant. Mais là, ça arrive bien aussi avec avec Google, je veux dire. En exemple tourisme, je suis devant un monument, je le filme, je peux lui poser toutes les questions, que ce soit de l'information, les horaires ou ainsi de suite. Autre fonctionnalité qui est ressortie aussi intéressante, c'est le côté Project Mariner, à l'agent multitâche. Alors là aussi, on l'avait avec Operator, mais qui est à 200 euros, 200 dollars par mois chez ChatGPT. Et là, c'est l'agent qui exécute des tâches complexes en arrière-plan sur le web, qui peut faire pas mal de choses aussi. Là, c'est aussi le début de l'agent autonome qui va nous organiser le voyage. Qui va le réserver peut-être pour nous assez rapidement. Et j'ai mis les dates à côté, été 2025, version expérimentale pour les abonnés. Donc ça arrive quand même, tout ça, ça arrive pratiquement dans l'année, quoi, tout ça. On a le Deep Search qui est fort aussi et que je trouve, alors moi, il existe depuis un moment. C'était Perplexity qui l'avait, non, Google qui l'avait posé au départ, mais je trouve qu'il s'est amélioré tout ça. Donc là, on peut vraiment, si on le travaille bien, le Deep Search sur l'itinéraire, l'organisation d'un voyage, tout ça. C'est vraiment assez bluffant. Enfin, moi, je l'ai fait à titre personnel sur un week-end que je dois passer dans une grosse métropole française. Il m'a tout géré, tout organisé, quoi. Là, franchement, c'était vraiment nickel. Donc là, le rapport qui est vraiment détaillé et tout ça, c'est ce qui a été annoncé. Euh, le contexte personnalisé, ça, c'est quand même hyper intéressant. Et j'en parle souvent quand, dans les formations, c'était le traitement des données avec le marketing de l'offre d'un côté, le marketing de la demande. Et en fait, c'est vrai qu'Apple et Google sont deux acteurs qui ont énormément de données sur nous. Et là, ils annoncent quand même le fait de dire, bah, finalement, si vous donnez votre autorisation, on capte tous vos données et en fait, à partir de là, on va vous apporter la réponse sur l'offre. Et là, je trouve que ça, c'est vraiment, moi, je l'attendais. Enfin, je pensais bien que ça allait arriver, mais là, maintenant, vraiment, ça va être une réalité. Ça veut dire que c'est un exemple comme ça, mais il y en a 40 000 exemples, hein. C'est basé sur mon vol. J'arrive. Enfin pour Nice dans le Gmail, et puis à l'arrivée, il va me sortir directement les restaurants. Et à la limite, vous voyez, quand je disais que j'organisais mon voyage la prochaine fois dans telle métropole, en fait, il va analyser toutes mes habitudes, tout ce que j'ai fait, mes mails, mes derniers voyages, ainsi de suite, à faire toutes les données qu'il a. Et en fait, il va me structurer le voyage, adapté complètement à ma réalité personnelle. Donc là, c'est vraiment l'hyper-personnalisation qui est en train de prendre forme et qu'on commence à toucher du doigt. Il y a aussi un autre point qui paraît clé, c'est la traduction en temps réel. Donc ça aussi, avec les logiques de vidéo sur Meet, traduction vocale instantanée. Vous voyez aussi, on commence à faire une réceptionniste qui va parler avec un client japonais. Finalement, c'est en instantané. Elle peut parler sa langue et puis elle va pouvoir parler japonais en même temps.
Dans la même logique, un petit peu continuité, on a Google Beam, vraiment la visioconférence 3D avec des approches de caméra qui filme sur plusieurs angles et qui va donner une approche, presque une présence physique. Donc là, c'est un peu la logique de l'avatar en 3D. Donc là, sur tout ce qui est renseignement, une agence de luxe présente une destination à un client, on va pouvoir avoir presque une relation plus charnelle, je dirais, avec la personne qui est en face. Là aussi, ils sont en train de le faire, donc il faudra s'équiper par rapport à ça. Mais c'est quand même aussi une avancée assez importante et intéressante, je trouve. Après, on a quand même que Google avait pas trop jusqu'à maintenant toute l'approche de l'image où en fait il intègre de la création d'images, de la création de vidéos, du scénario qu'on va pouvoir créer, ainsi de suite. Donc là, il annonce, bon, on en parlait juste avant notre prise d'image là, de ça. C'est vrai que c'est quelque chose de fort aujourd'hui. Ça avance très très vite sur l'image et la vidéo. C'est même impressionnant. On est toujours un peu largué parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Après, il y avait Canva aussi sur la transformation des documents uniques en multiples formats. Donc là, c'est intéressant de dire, bah, je prends un PDF là, d'un festival et il me transforme ça en infographie, je le balance sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une facilité de transformer différents supports textuels, tout ça, de manière très avec l'intelligence artificielle. Et enfin, je trouve aussi très intéressant, vous vous rappelez, il y avait quelques années, on avait eu les Google Glasses qui étaient là, ça avait été un peu sympa et tout ça. Là, maintenant, c'est Android XR, donc casque ou lunettes, et qui permet vraiment d'intégrer l'IA dans le champ de vision de la personne pour une assistance main libre. Alors, on peut le faire avec, c'est un peu la première approche, hein, l'approche, c'est-à-dire qu'en visuel, je peux demander des choses, mais là, si je les ai dans les lunettes en même temps, vous imaginez, donc là, je suis en main libre, hein, et puis je vais pouvoir dialoguer directement avec mon intelligence artificielle. Alors, c'est là pour traduire un menu, mais on ne va pas en revenir avec commente-moi un peu ce monument, qu'est-ce qu'il y a, donne-moi l'histoire. Enfin, c'est quelque chose assez impressionnant. Il y a aussi, enfin pour finir, c'est pas trop du tourisme, donc là, mais je l'ai laissé quand même parce que je trouve ça super, parce que pour ceux qui achètent des vêtements et tout ça, la capacité d'avoir pratiquement son avatar virtuel qui permet d'essayer le vêtement. Hein, donc là, je l'ai remis un peu en mode client essaie virtuellement une tenue de mariage avant de l'acheter, quoi, et vous allez pouvoir voir, au lieu de la renvoyer, vous allez pouvoir l'avoir. Donc c'est pas exhaustif, il n'y a pas tout, mais c'était quand même Hmm. un gros rendez-vous qui, je trouve, bouleverse un petit peu et pousse les concurrents à droite à gauche. Et surtout, en fait, Google, ce qu'il a fait, c'est que quand vous prenez aujourd'hui les IA à raisonnement un peu, enfin les différents types de LLM de ChatGPT, ben, en fait, chez Google, c'est fini, c'est 2.5. Voilà, il a tout Ouais. rassemblé, donc on attend sûrement le GPT-5 de ChatGPT. Mais là, finalement, on se pose plus la question, est-ce qu'il faut prendre celui-là, celui-là, celui-là? Ouais, ça va Oui, et voir. puis il y a une réflexion un peu de Google, je pense, de se dire finalement, il y a déjà des clients qui ont plein de données chez moi et qui sont dans un écosystème et je vais leur donner finalement tous les outils pour Ah, pas qu'ils sortent de chez moi. Parce que je pense que la bagarre dans les premiers, ça va être qui c'est qui va garder au maximum dans son environnement de clients, quoi. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. Donc, on se souviendra, en décembre dernier, Google avait fait plusieurs annonces juste avant Noël. Et là, donc ça, c'est la première grosse vague d'annonces depuis 6 mois. Mais là, on voit, là, Benoît a présenté 7, 8 outils et on se dit, ça va être quoi dans 6 mois encore? Donc, ça m'impressionne. Puis quand Après, on regarde, tu sais, chacun des éléments que Benoît a mentionnés sont immenses, chacun pris séparément. Benoît parlait de VO3. Je veux dire, on voit les vidéos qui sortent de VO3 tellement réalistes, tellement c'est difficile de différencier, même parfois que c'est de l'IA. Donc, tout à fait. ça promet. Après, il y a des annonces sur notamment l'organisation des voyages et la vente. Operator, par exemple, c'était une grosse annonce. Alors certes, c'est dans la fonction payante. Perplexity devait aussi déjà depuis quelques mois mettre en place un système permettant de directement réserver. On a l'impression que ça ne va pas être si simple que ça. Alors peut-être techniquement derrière pour arriver à la vente parce que ces systèmes qui feraient qu'on aurait directement, on établit son programme et puis on peut réserver. J'ai pas l'impression que ça marche encore très très bien. ouais, c'est pour ça qu'ils font des accords aussi actuellement sur les gros acteurs, voir justement parce que le dernier que j'ai, il y a quand même le protocole MCP aussi qu'on a, enfin en veille, je trouve Ouais. qui est important.
qui est fondamentale. C'est Anthropic avec Claude qui a posé, comme qui a suggéré d'utiliser ce protocole et qui standardise en fait tous les contenus pour pouvoir avoir un meilleur échange entre toutes les plateformes. Et ça, c'est justement la rupture qu'on peut avoir avec ces contraintes un peu d'un agent qui peut être bloqué à certains moments. Ben, il y a d'un côté avoir des accords préalables avec des gros acteurs. Donc là, se posera aussi la question du paysage, comment il va se redessiner au niveau, je dirais pas géopolitique mondiale dans l'e-commerce, hein, parce que est-ce qu'on a encore besoin de ces intermédiaires ou pas? Est-ce qu'ils sont incontournables ou pas? Ou est-ce qu'on pourra aller directement sur le dernier chaînon? Mais en tout cas, dans le fait de faciliter la transformation de la donnée, la captation de la donnée avec des données structurées. Et tu vois, la navigation sur le web aussi, et notamment les logiques d'achat et tout ça, c'est quand même de la donnée structurée, quoi. Et en plus, avec un engagement contractuel derrière, donc qui impacte quand même très fortement. Et là, c'est là où on voit que ça travaille en ce moment. Hmm. D'accord. Ouais, après, tu le disais tout à l'heure, moi je trouve c'est ça va tellement vite. Moi j'ai été bluffé par tout ce qui est sorti là de chez Google que t'en es. Et pour ceux qui écoutent et qui sont des fois un peu perdus, enfin, tu le vois sur le terrain quand tu discutes, qu'est-ce que tu choisis? En fait, ça va tellement vite que entre ChatGPT, ok, 4U, il était le plus avec l'écosystème le plus large finalement, le plus polyvalent. Euh, Là, ce que fait Google, ils reprennent presque. Alors, je sais pas s'il y a une histoire de reprendre la main, mais moi, personnellement, par exemple, j'avais laissé Gemini un peu de côté, rien que d'un point de vue juste modèle. Avec ce qu'ils ont fait, le 2.5 Pro, je suis plus sur Gemini en ce moment que sur ChatGPT. Je change mes habitudes parce que je le trouve plus performant pour ce que je fais. Alors, mais c'est vrai, quand est-ce que, voilà, bon, à mon avis, c'est encore, il y en a pour un petit moment, hein, parce qu'entre ouais, les deux gros quand même que je vois, c'est ceux-là. Après, ils deviennent plus spécialisés. Claude se développe, enfin, je veux bien votre avis aussi là-dessus, mais il se développe dans un monde plus spécialisé quand même. Il n'a pas l'air d'être aussi polyvalent parce que eux, ils font de la vidéo, de la photo, du son, de la voix, du deep, et puis ils se tirent la bourre parce que finalement, quand tu compares les deux écosystèmes, tu pourrais mettre en face chaque outil. Mais ça va tellement vite que moi je donne raison à un prestataire touristique qui l'autre jour dans une présentation on expliquait que tout changeait très vite est intervenu pour dire que finalement il avait raison de ne pas y être encore parce que en gros attendons qu'il soit à peu près au point. Mais tu vois, là où je suis pas d'accord, Jean-Luc, c'est que moi, je pense que n'importe quelle réponse est une bonne réponse. N'importe quel choix est correct en autant qu'il y en ait un qui soit choisi. Je pense que chacune des personnes devrait prendre une plateforme, s'habituer avec elle, peu importe c'est quelle plateforme. Et que ce soit ChatGPT ou Gemini, en fin de compte, là, les réponses sont similaires. Le plus grand gain Oui, est oui, tout entre à fait. ne pas l'utiliser et utiliser et non pas entre une plateforme ou une autre. Non, mais surtout où je vous rejoins tous, c'est que quand tu te lances, surtout pour te lancer, ça peu importe. Après, tu vas affiner quand tu commences à avoir des besoins spécifiques. Mais ouais, Ouais. c'est. Enfin, Je vous moi, propose ouais, que juste un dernier point, parce que tu me posais la question. Enfin, moi, aujourd'hui, j'utilise les trois plateformes et j'utilise en fonction justement de mes besoins. Hmm. Et souvent, ce Ouais, que je fais pareil. même, c'est que je commence sur une plateforme et puis je vais enchaîner sur une autre parce que je trouve que la fonctionnalité, par exemple, de Canva, de ChatGPT est très efficace. Par contre, en termes de qualité du contenu, Claude est au-dessus du lot. Donc, en fait, si je veux travailler de l'ingénierie poussée vraiment de ça, pour moi, c'est Claude et il est meilleur que les autres là-dessus. Par contre, après, si je veux le travailler de manière chirurgicale, ben, Canva est meilleur. Voilà, donc je vais aller travailler l'un l'autre et tout ça. Et si je veux faire une recherche profonde, ben, je vais plutôt utiliser Google parce que c'est quand même celui je trouve, qui a une des meilleurs référencements. Donc finalement, si on a un peu les moyens, finalement, ça fait quoi? 60 $ par mois. Mais pour 60 $ par mois, quand on commence un peu à y aller et qu'on utilise un peu en multi-outils, quoi. 80 si tu es patriote et que tu prends le chat aussi, hein. Plus de Claude. Bah, alors ça pose une autre question, là. Je vous propose que on passe à notre deuxième séquence de sujets. Et donc, on va parler de voix parce que pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de Nico, IA Travel Tech et Tourisme, vous avez vu que le dernier numéro était très passionnant et consacré à Eleven Labs et consorts. Donc, Nico, je te passe la parole. Ouais, merci. Bah, du coup, je suis reparti auto-promo, j'ai mis la page de la news. Non, mais ça fera le fil pour quelques infos de départ. Je ne vais pas tout repasser en revue, mais c'est vrai que j'ai voulu me pencher sur le sujet du vocal, parce que tu en as parlé là, d'ailleurs, Benoît, avec les sorties de Google. C'est vraiment de plus en plus impressionnant, même eux sur le vocal, ChatGPT l'était déjà, par le vocal quand tu peux discuter directement avec ces modèles-là. D'ailleurs, petite anecdote, je veux bien juste votre avis sur le passage. Est-ce que vous avez vu que ChatGPT
à changer son type de voix, non pas son ton, mais la façon dont il te parle. T'as vu, Ouais. Jean-Philippe? Oui, Ouais. oui, vraiment. Pour nous, là, il Mais était même allé trop familier et trop exact. naturel. Il a fallu le ramener un petit peu, là. Exact, ça devenait. Moi, j'étais en présentation, c'était un truc de fou. Elle me parlait comme si j'étais son copain et tout. Mais attends, mais tu vas bien. Enfin, c'est Ah très, ouais. très étrange. Bon, bon, ça fait quand même un peu la transition parce que je disais que la voix, elle est de plus en plus impressionnante sur tous les outils. Et si vous n'avez pas vu, vraiment, je vous conseille le film Her. Je l'avais vu, il a 14 ou 15 ans, je sais plus, 12 ans, non, exactement. Mais je l'avais vu au tout début. Vraiment, regardez-le. C'est un peu spécial pour le moment, mais c'est tellement en parallèle avec ce qu'on vit actuellement que c'est. Vous l'avez vu? Ouais, je l'ai vu récemment. C'est C'est excellent, vraiment, là. c'est- C'est... c'est- Ouais. Mais on s'en va un peu vers là. C'est pas si Ouais, tant de science-fiction que ça, là. c'est fou comme ils avaient, parce qu'on en est presque à ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, Ouais. pourquoi ça s'accélère? Bah, pour plein de niveaux, enfin le rendu, ok, enfin les puissances, mais les coûts aussi. En fait, quand je me suis penché sur ce sujet-là, on voyait que les coûts devenaient de plus en Ouais. plus, enfin c'est abordable pour même une petite structure de se dire pour faire quoi? Bah, pour faire, parce qu'au-delà d'en discuter quand tu es sur ton chat GPT ou sur ton Gemini, ça dans l'usage pro, c'est toi au quotidien, mais si tu veux le remettre à soi avec des clients, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Et là, quand j'ai creusé ça, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et il y a des outils, moi j'en ai ressorti, le but c'est pas de faire des démos ni des tutos, mais des outils comme Rounded que j'avais vu. Et c'était un des premiers tests que j'avais fait. Et tu peux mener, faire directement ton schéma. Alors, on parle là d'une orchestration. Orchestration, mais c'est finalement très no-code, où tu vas structurer à base de prompts à l'intérieur tout ce qui peut se passer pendant que tu vas appeler. Là, dans le cas de Rounded, c'est de faire un callbot, finalement de se dire un bot qui va répondre pour toi. Et puis tu codes, alors tu fais souvent du reverse prompt, c'est-à-dire que tu vas prompter, enfin je pense qu'on en utilise beaucoup ça, mais prompter dans un des outils pour venir t'aider à structurer tout ce qui va se passer quand tu vas appeler. Et derrière, hop, si je peux pousser mon écran, bah, si tu fais un petit test, que là, si on parle de voix, c'est quand même bien, tu fais un test de l'agent. Et c'est mon fameux office de tourisme de Clairvoix. Office de tourisme de Clerval, bonjour. Ouais, Ah, bonjour, le est-ce Clairvoix. que... Oui, de Clairvoix, oui. Est-ce que vous avez de la documentation? Non, vous n'en avez pas? Vous n'êtes pas eu là? C'est déjà fini? Euh, Les joies des live démos. Ça arrive. c'est Toute les la joies de limite. frère. Ouais, en tout cas, enfin, elle est vachement bien normalement. Elle a juste. Office de tourisme de Clerval, bonjour. Mais je crois que Bien t'as pas sûr, je trop. vous écoute. Ah, c'est gentil. Est-ce que vous avez de la documentation pour une famille? On est deux et un enfant de 13 ans. On y croira. Comme ça, on ira tous sur ma newsletter, parce que là, il s'est passé plein de choses dessus, c'est mieux. En tout Ouais. cas, ce qui se passait bah, sur des outils comme ça, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est quand même la prise en main, qui est quand même relativement facile. Alors, je ne sais pas si c'est à la portée de tous, mais pour peu qu'on prenne du temps, moi, je pense que oui. Ça ne demande pas de devenir ingénieur dans le système. J'avais même déclaré un numéro de téléphone, je pourrais vous le passer. Il y a vraiment un numéro, on peut l'appeler, puis il va se passer des choses. Et l'exemple de la documentation, pourquoi je le faisais, c'est toujours pour ancrer ça dans le concret de beaucoup de monde. C'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à donner son email et est-ce qu'il va le garder? Donc le système le permet. Dans les arbres qu'on avait sous les yeux tout à l'heure, il y avait, je ne vais pas tout rentrer, mais dans l'information générale ou de l'autre côté documentation, on pouvait lui dire oui, j'ai des variables. Une variable qui est là, par exemple, le mail que tu vas pouvoir récupérer des personnes. Et il va le garder. Pour ensuite, tu pourrais automatiser pour envoyer automatiquement cette fameuse documentation. Alors, je ne suis pas allé tout au bout encore de la chaîne, mais je t'ai trouvé assez bluffant même si le son, il y avait encore des choses. Un autre, c'est Eleven Labs. Et là, Eleven Labs, lui, il ne fait pas que ça, mais il a un module. Si vous êtes dedans, il y a un module qui s'appelle Conversational AI. Et vous rentrez dedans. Et dans ce module-là, vous pouvez bah, créer des agents, donc des modèles. Et dans ces. Alors, eux, je trouve que c'est encore plus simple parce que as un prompt à un moment donné à donner, des documents bah, en lien avec ton office, ton entreprise, que sais-je et la voix, et c'est parti. Et c'est parti, et je le trouve beaucoup plus réaliste en plus que son copain Rounded. Et c'est surtout aussi que c'est qu'un début. Je le disais en préparant, Ouais. moi j'ai fait ces tests-là il y a 15 jours, 3 semaines. C'était déjà assez bluffant. Ils ont rajouté des choses sur les intonations. Et même quand tu veux faire du text-to-speech, donc transformer des textes en voix, maintenant, tu as un outil dedans qui permet, j'espère que je l'ai là, je vais juste montrer ça, moi j'ai trouvé ça bluffant. Tu fais du text-to-speech, ils ont la version V3 Alpha, donc elle est encore en test.
J'avais collé un texte vite fait là. Bon, vous travaillez dans le tourisme, voilà. C'était la petite pub du café IA. Ils ont mis un truc enhance, et là, il va commencer à te rajouter des petits, voilà, Mhm. excited, confident, empathique. Tu peux le faire rire, et quand tu génères ton speech, Ouais. et là, et en plus, on n'a pas encore les voix françaises optimisées pour ce Vous travaillez modèle. dans le Non. tourisme et l'intelligence artificielle vous fait peur? Soyez les bienvenus au café IA Tech and Travel. C'est la newsletter qui rend l'IA simple. Ah, attends, le deuxième, on Vous va. travaillez dans le tourisme et l'intelligence artificielle vous fait peur? Soyez les bienvenus au café IA Tech et Travel. C'est la newsletter qui rend l'IA simple et utile pour les pros du tourisme. Zéro jargon, 100% concret. Chaque mois, retrouvez directement dans votre boîte mail des analyses claires, des tests d'outils et des rencontres inspirantes. Et encore, là, en vrai, je trouve que ça dépend encore du coup des générations qu'il fait. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus bluffant encore. Là, il m'a généré des trucs sur Confident et des choses comme ça. Et tu peux même, tu as le mode podcast où tu règles tes contenus les uns en dessous des autres et tu auto-génères tout. Enfin, voilà. Moi, et on en est souvent, je vais citer JP pour un peu finir cette partie-là, mais tu dis, voilà, c'est ce qui s'est passé en 6 mois. C'est quand on voit ce qu'on en est là, où là, on a déjà de quoi faire des choses de qualité et qui peuvent avoir du sens. Moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer encore dans les prochains jours? On a vraiment des choses super crédibles. Ce qui pose la question, et c'est peut-être ce qu'on va discuter aussi, la crédibilité, même plus ça va devenir crédible, plus peut-être ça va même poser problème. Mhm. Dans le cadre de la voie, enfin, pour un office de tourisme, moi je sais que sur le territoire, ce qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un usage? Est-ce que des offices qui sont un peu en surcharge pendant des périodes, soit parce qu'il y a alors, du surtourisme en tout cas, ou des événements qui créent beaucoup, beaucoup d'affluence pendant une période courte, nous c'est les vacances, les fêtes de Noël, souvent, et ben là où il y a un vrai usage, ils sont prêts à mettre un callbot pour se dire, voilà, parce que si c'est pour répondre 25 fois par jour à oui, le marché de Noël, il est ouvert Ouais. ce dimanche, ainsi de suite, donc il y a un vrai usage aussi. Mm. Oui, Après, il y a oui. aussi des craintes de certaines personnes aussi, ça touche à la personne, en disant, mais est-ce que je ne veux pas être remplacé? Parce que alors, si même si on voit que pour l'instant, il y a encore quelques progrès à faire. Alors, je ne sais pas, vous, votre avis sur tout ça et les usages que vous ressentez sur le territoire. Moi, Moi, je je trouve sais. ça. Vas-y, Jean-Philippe. J'allais dire, moi, je trouve ça incroyable, les avancées. Tu sais, puis j'ai essayé, c'est drôle, Nicolas, que tu en parles, parce que je l'ai essayé la semaine dernière, justement, à la V3 pour voir. Avec les voix québécoises, on a encore un petit peu de difficulté. Moi, je voulais faire du text-to-speech parce qu'on vient de faire une publicité sur Spotify et j'ai essayé de faire le text-to-speech, puis, tu sais, avec justement les voix excitées et tout ça. Et au niveau de la voix québécoise, il y avait encore un décalage. Donc, j'ai dû le mettre de côté, malheureusement, mon grand désarroi, pour prendre une voix humaine. Donc, on l'a enregistré. Mais d'ici quelques mois, on va pouvoir faire les pubs, on va pouvoir faire, comme tu dis, même les appels téléphoniques directement avec ça, là, je pense. Puis ça va être aussi bon qu'une voix naturelle, là. Oui, Ouais, après, moi, pardon, ouais, Jean-Luc, vas-y, pardon. Non, non, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec Nico sur le fait que des robots téléphoniques, ça peut fonctionner sur des personnes de forte affluence. En fait, il y a des offices de tourisme qui aujourd'hui observent pas mal d'appels non répondus, qui Ouais. essaient de rappeler ou de proposer de rappeler, etc. Mais finalement, ça marche assez peu, puisqu'il y a une envie de réponse vraiment immédiate, quoi, en fait. Et c'est vrai que plutôt que de perdre des appels, avoir un callbot, c'est quand même pas mal dans un certain cas de figure. C'est vraiment la question de dire est-ce que aujourd'hui je propose de rappeler ou bien est-ce que je mets un robot en attendant si au bout de la quatrième sonnerie, j'ai pas pu prendre l'appel, quoi. Et moi, je pense qu'il faut essayer de faire de l'hybride là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être capable de donner une information simple, rapidement, à des gens qui en ont besoin, avec tout de suite la capacité de basculer sur de l'humain, enfin tout de suite ou dans un deuxième temps, je dirais, avec de l'humain, quand il y en a besoin. Parce que par contre, je pense que, sincèrement, pour l'instant, en tout cas, alors, avant qu'on arrive à mettre l'énergie humaine, vous voyez, l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'elle est pas l'empathie au niveau analytique, je dirais la vraie, le ressenti qu'on a une personne en face et tout ça, et je trouve que si on n'a pas cette dimension-là, c'est énormément rédhibitoire. Enfin, moi, je pense que vous avez tous été démarchés des fois avec des robots, des callbots, tout ça. Alors moi, alors pourtant, je suis branché comme de nouvelles techno et tout ça, mais c'est tout de suite, c'est répulsif pour moi.
Donc, je pense Alors, que je pense que moi je te rejoins, mais c'est moi, répulsif pareil, hein, sur le côté, quand on m'appelle et que je sens que c'est un callbot. Si j'appelle et qu'en fait la transparence, et d'ailleurs c'est une obligation de l'IA Act, hein, mais la transparence elle est tout de suite là en disant bonjour, je sais pas si tu as envie de lui donner un nom d'ailleurs, mais bonjour machin, je suis l'agent conversationnel, enfin, mais je peux vous aider à répondre à vos premières questions, et sinon je repars. Je vous renvoie vers un humain. Enfin, en gros, il faut dire ça de manière plus marketing. Mais je pense pas que ça c'est rédhibitoire. Par contre, le démarchage, ouais, je pense que c'est un vrai problème. Ouais. Je suis à la même place parce que 90% des questions là, sont tout le temps les mêmes. Mais ça tombe dans 10 questions. Donc, si on est capable d'enlever ça sur justement est-ce que c'est ouvert, c'est quoi vos heures d'ouverture et tout ça, que l'IA peut répondre. Et après ça, c'est si vous voulez parler à un humain, restez en ligne ou appuyez sur le 2. Mais là, au moins, je pense que ça peut réduire beaucoup d'appels, là. Et c'est vrai que et l'exemple que tu donnes, c'était ça quand je la challengeais, et c'est là qu'il peut y avoir encore des problèmes, donc c'est un peu problématique, c'est les dates. Est-ce qu'elle arrive à bien se positionner? Parce qu'elle a les horaires en fonction des jours, de l'été, des fériés et tout ça. Puis quand tu lui dis, est-ce que c'est ouvert le 15 février, le 15 juillet? Après, tu dis, mais c'est quel jour le 15? Et tu vois qu'elle va dire, c'est un jeudi. Bah non, c'était un mardi. Euh, Ouais. donc après, il y a la compréhension. Et que dans le tourisme notamment, alors peut-être dans d'autres sujets, mais dans le tourisme, les journées, les dates, les week-ends, les trucs, tout ça, c'est des termes très utilisés. Et puis les gens recherchent ça. Bah, est-ce que je pourrais venir cette période à telle heure? Oui, Euh, pour le moment, moi, je suis vraiment sur le fait de la transparence, c'est absolument Ouais. évident, puis c'est l'IA. Puis il faut quand même que ce soit performant pour que ça fonctionne. Ça fait 25 minutes qu'on a commencé notre émission, donc Nico, si tu veux poursuivre un peu sur la voie, on a évidemment énormément de choses hein, en fait, qui fonctionnent bien. Tu parlais aussi de ton poilu entre les avatars, parce qu'on a la voix, mais en même temps on a les avatars vidéo qui arrivent, donc on va sur la possibilité en termes de produits touristiques aussi et de produits d'interprétation, d'outils de d'interprétation. médiation, ouais. Et petite conclusion, moi je trouve que c'est vraiment ça, parce que des callbots, ça fait des années que ça peut exister. Il y avait des outils pour ça, pour faire de. Mais là, c'est le côté à chaque fois, la révolution pour moi, je trouve, c'est quand on a la capacité nous-mêmes à faire toutes ces choses-là, et de manière vraiment de qualité et assez simplement, quoi. Moi, je trouve, personnellement, c'est ce qui et même des petits offices ou des petits musées, des petits sites peuvent commencer à se faire des médiations, des choses complètement intéressantes. L'histoire de mon poilu, à la fin, tu peux même avec Agen en faire un poilu conversationnel. Donc Hmm. tu pourrais le mettre sur une tablette et commencer. Donc voilà, enfin, moi je trouve ça assez dingue. Ouais, Ouais. on peut le faire directement assez facilement, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Tu sais, juste un petit point, Jean-Luc, pendant qu'on est sur le sujet, c'est que je pense que en tant qu'utilisateur, on doit s'adapter à cette révolution-là de la voix parce que je pense que beaucoup des conversations avec nos ordinateurs dans les prochaines années vont se faire avec la voix. Moi, maintenant, là, c'est très rare que je vais rédiger un prompt. J'utilise la fonction là, de dictation de ChatGPT notamment où est-ce que il y a la version conversationnelle qu'on parlait avec Nicolas tantôt, où est-ce que c'est vraiment naturel, mais juste à côté, il y a la retranscription de qu'est-ce qu'on Oui. dit qui est vraiment meilleure que Siri ou n'importe quoi. Et maintenant, c'est ma façon de faire mes prompts. Donc, je dirais dans 95% du temps, j'appuie sur ce bouton-là, j'explique qu'est-ce que j'ai besoin, il me rédige mon prompt, il me rédige ma requête. Donc, je pense qu'on doit apprendre à parler de plus en plus à nos ordinateurs aussi. Je trouve que aussi les outils de résumé intelligent qu'on utilise au départ pour les visios, que ce soit NoteTaker, Firefly, Phantom, enfin tous ces outils qui enregistrent nos Zooms ou nos Teams, nos conversations Zoom ou Teams et qui à la fin font un résumé, peuvent être utilisés aujourd'hui dans la vie quotidienne. Euh, Là, actuellement, je fais une mission dans laquelle je dois rencontrer énormément d'élus et tous les salariés de 3 offices de tourisme qui vont se regrouper. Avant, quand on faisait ça, j'arrivais avec mon petit cahier, parce que j'aime pas être avec un ordinateur en face des gens. Je notais quelques points et puis ensuite, en revenant à la maison, hop, je notais, je synthétisais tout ça. Là, aujourd'hui, j'enregistre avec Firefly, j'ai la transcription, j'ai le résumé, et là, sur des entretiens, j'ai essayé de sortir un peu sur certains sujets des éléments qui concernent l'ensemble des personnes que j'ai interviewées, et c'est fantastique, puisqu'on met tous les transcripts dans leur intégralité dans l'IA, et ça permet de retraiter le sujet, d'avoir des cartes émotionnelles, etc.
Et je pense que là-dessus, on en est juste au début dans cette utilisation-là, mais on gagne énormément de temps parce que la reconnaissance vocale, la transcription, la retranscription, Ouais. c'est fantastique. Ouais, je peux Ah, donner un exemple aussi, là je trouve vraiment intéressant. Tu sais qu'on on vient de finir un gros événement, là c'est à On the Beach, il y avait 42 ateliers et on a un partenariat avec la revue Espace justement pour parler de tout ça. Et moi je suis en charge de faire la synthèse des 42 quoi. Je sais pas si vous voyez, donc en fait quand il y a 2 jours d'atelier avec c'est un peu compliqué. Par contre, justement, on a fait attention d'enregistrer tous les ateliers. ouais. D'accord? Et ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai récupéré tous les enregistrements, j'ai tout posé dans une base de connaissances, et à partir de là, en fait, j'ai demandé, enfin, j'ai tout travaillé avec l'IA pour pouvoir avoir une logique de trame et structuration. Alors, bien sûr, après, c'est de l'hybridation, c'est-à-dire que c'est un vrai usage, mais un travail comme ça, c'était quelque chose avant impossible. Enfin, Et puis tu peux aller plus loin, par exemple, sur, je sais pas moi, l'optimisme général des ateliers ou les champs lexicaux utilisés. Avant, c'est des choses qu'on ne traitait pas. Là, tu peux aujourd'hui le traiter assez facilement et du coup avoir plus que du compte-rendu, quoi, en fait. Ouais, c'est pour ça, parce que là tu parlais des réunions, c'est vrai que moi j'ai changé complètement ma façon de travailler. Tu vois, en préparant par exemple cet événement-là, ben, systématiquement on a des réunions de cadrage avant chaque atelier. Quand tu as tous tes intervenants et tout ça, ben, tu finis ta réunion, c'est toujours enregistré, ça part direct dans des GPTs, hop, qui traduit, enfin qui me fait directement le compte-rendu. Et en plus à partir de là, c'est qu'au lieu d'avoir le compte-rendu tout fait que tu peux avoir sur Zoom ou tout ça, si tu veux, c'est que si tu le passes directement avec l'IA, tu peux lui demander, non mais là, développe-moi spécifiquement ce point-là, donne-moi, ou fais-moi tel truc. Donc je trouve que même, tu vois, on va beaucoup plus loin que le compte-rendu de réunion. Parce que tu peux, potentiellement, je Ouais. pourrais faire une réunion et lui demander, fais-moi un produit touristique à partir de des éléments que tu as récupérés dans la réunion. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est pas de s'arrêter à se dire, OK, je fais juste une retranscription de l'élément. C'est que je peux aller beaucoup plus loin, même dans ma tâche, quoi. Bah, Et ça, je trouve que c'est vraiment très riche, quoi. moi, je trouve, et dans ces trucs-là, l'usage que j'ai trouvé le plus top, c'est même quand juste tu le réinterroges, au-delà de la synthèse, le réinterroger. J'avais fait une réunion, 3 semaines se passent, je savais qu'il fallait discuter avec la collègue d'un truc que j'avais vu autour de la donnée, plus moyen de me souvenir exactement. Tu réinterroges dans le chat de son truc. Est-ce que tu peux me redire ce qu'on s'est dit sur la donnée? Oui, oui. Pam, 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 pam. Et hop. Ouais. Et je trouve que tu retrouves une interaction et puis tu te rafraîchis la. Enfin, Ouais, et là, je me suis dit, et mais ça, puis c'est top en fait. selon l'outil, le truc de te dire, mais c'était à la minute 25, à la 25e minute, et hop, tu cliques dessus, et là, tu as le son, et tu as Ouais, juste l'extrait de la réunion. Ah oui, c'est ça, on a dit ça, voilà. Et là, c'est quelque chose qui est c'est une bien. belle aide, ouais. Ouais. C'est fantastique. Allez, on conclut avec une question. La dernière fois que vous avez utilisé l'intelligence artificielle, c'était pour quoi faire? Ben, moi, c'est pas la dernière parce que je l'utilise plusieurs fois par jour, là, mais une des dernières fois, là, cette semaine, ma fille était en examen de d'année. Donc, j'ai pris des photos de toutes ces pages de mathématiques qu'elle devait apprendre. Je lui ai demandé de me faire des tests avec le corrigé et j'ai imprimé les tests. Ça l'a aidé à se préparer pour ses examens, là. J'ai trouvé ça incroyable, la qualité du contenu. Puis je lui demandais d'adapter selon les préférences de ma fille. Et j'ai eu un résultat qui était vraiment incroyable, là. Donc, La prochaine fois, utilise Jungle. Jungle fait vraiment des quiz, des cartes d'entraînement. OK, je vais Jungle l'essayer. AI, c'est absolument génial. Génial, Hop, merci. toi, Benoît, ta dernière fois? Ah, ben, c'est un peu les deux que j'ai dit. C'est un week-end dans une grande métropole où en fait j'ai fait une recherche profonde avec énormément d'éléments très précis de mon contexte personnel. Et là, le retour, il était au top, quoi. Que j'ai envoyé à tous les gens avec qui je devais partir ce week-end et pour choisir après hébergement et tout ça, quoi. Voilà, selon les quartiers, selon toute l'expérience, tout ça. Donc après, c'est toujours pareil, c'est ce que tu disais un peu, Jean-Philippe. Enfin, après, on peut parler aussi, mais parce que se pose la question de l'usage encore du prompt ou pas du prompt, mais finalement, moi, je trouve qu'on est encore, enfin, si tu as besoin d'être très précis et qualifié, tu vois, ta demande. Par le vocal, je trouve que des fois, c'est un peu plus limité. Je trouve quand tu veux vraiment des choses, ouais, moi, c'est un peu le retour. J'ai fait un retour d'expérience là-dessus. J'ai même interrogé ChatGPT, qu'est-ce qu'il pensait entre un prompt poussé, structuré et OK. un prompt vocal. Et justement, avec une analyse assez précise là-dedans, en lui demandant d'argumenter cet aspect-là. Tu vois, et je me rends compte, parce que c'est vrai la question, c'est ce qu'on a besoin encore. Je suis comme toi, enfin après, on l'utilise de moins en moins. Mais mine de rien, en fait, si tu arrives à avoir quand même quelque chose de très précis dans ta demande, au retour, à la sortie, c'est quand même.
Mais moi, ce qui m'aide, Benoît, en fait, là, c'est juste petit retour là-dessus, c'est que je lui demande de me faire comme quand je fais mes deep research dans ChatGPT, je vais lui expliquer ce que j'ai besoin et je lui dis rédige un prompt Ouais, structuré. Et là, il l'écrit et là, je le modifie les éléments et là, je le lance. C'est la meilleure combinaison que j'ai trouvée pour aller rapidement. ouais, on est d'accord. Ouais. Ok, Nico, à toi pour finir. Non, mais moi, un peu comme tout le monde, enfin, j'utilise souvent dans la journée, donc plein de choses. Si je zoome plutôt sur un truc un peu spécifique, là, récemment, j'ai bossé avec la famille sur redonner vie à des photos des années 40-50, avec une histoire familiale et tout ça. Et je trouvais ça assez fou, assez top, parce que du coup, bah, en fait, ça passionne tout le monde. Et puis, il y a un côté un peu histoire. On avait une photo un peu abîmée, comment essayer de la redonner vie, déjà rien qu'en photo, et puis redonner vie à cette histoire. Enfin, je trouvais ça assez dingue aussi quand tu t'en sers pour ce genre de choses. J'avais déjà fait des tests il y a quelques temps, mais là, je trouvais ça vraiment, vraiment cool, quoi. Ah, génial. Quel outil tu as utilisé, Nicolas? Là, j'étais juste avec le Sora, en fait. J'étais avec OK. Sora et puis les photos. Ouais. OK. Super. Merci à tous pour cet échange toujours passionnant et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.